Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle exploration. Aujourd'hui, on ne va pas simplement survoler des concepts. On va entreprendre un véritable parcours initiatique ensemble. On va décortiquer ce qu'on appelle la méthodologie Roche vers Action. L'idée, c'est de voir comment notre génération peut passer d'un immobilisme total à une véritable souveraineté par l'action. Et attention, on ne parle pas de miracle ici. On va comprendre comment briser nos plafonds de verre, non pas en attendant un coup de baguette magique, mais par la force pure, la force implacable du quotidien. Alors c'est parti, plongeons directement dans le vif du sujet. Voici notre plan de route pour aujourd'hui. D'abord, on va s'arrêter sur ce fameux point de rupture. Ensuite, on regardera en face une vérité un peu dure. Personne ne viendra nous sauver. Puis, on s'inspirera de l'héritage de nos bâtisseurs africains, avant de décoder la science du petit pas. Et pour finir, on verra comment poser très concrètement le premier pas vers l'action. On y va. Chapitre 1. Le point de rupture. On va commencer par s'imaginer la scène. Une scène directement rapportée dans nos sources. On est un après-midi d'avril à Yaoundé. Il y a cette pluie diluvienne qui s'abat violemment sur un toit en zinc, ça fait un bruit assourdissant. Et là, sur un petit matelas qui sent fort le campre, il y a quelqu'un qui prend des années de travail, des centaines de pages noircies à la main, dans les transports en commun, dans les couloirs d'école. Et cette personne commence à les déchirer, lentement, méthodiquement. Et ce n'est pas un coup de folie, c'est juste un épuisement total, absolu, face à l'échec répété. C'est ça le vrai point de rupture. Le moment où vraiment toutes nos illusions s'effondrent et où il ne reste plus qu'un silence très froid. Et bizarrement, c'est souvent de ce désespoir monumental que naît la lucidité. Assis là, au milieu des confettis d'un rêve brisé, une vérité nous frappe en plein visage. Aucun ange ne va descendre du plafond. C'est dur, mais c'est la réalité. Il n'y a pas de voie mystérieuse, pas de gouvernement magique ou de sauveur providentiel qui va régler nos problèmes à notre place. Toucher le fond, toucher cette roche, c'est en fait hyper libérateur. Pourquoi ? Parce qu'on comprend enfin que notre survie, notre élévation, elle ne dépend que de la structure qu'on va forger de nos propres mains. Ce qui nous amène tout naturellement à notre deuxième étape. Personne ne viendra nous sauver. Alors là, on a une mauvaise nouvelle et une très bonne nouvelle. La mauvaise, c'est que l'attente est un piège redoutable. Attendre que toutes les conditions soient parfaites, attendre la bonne personne, c'est la certitude de ne jamais avancer d'un centimètre. Mais, et c'est là que ça devient fascinant, la bonne nouvelle, c'est que ce qu'on voit souvent comme nos plus gros boulets, la pauvreté, les épreuves douloureuses, le manque d'opportunités, c'est en réalité le meilleur des carburants. Prenons l'exemple de l'empereur Sundiata Keita cité dans notre analyse. Il n'a absolument pas attendu que ses jambes guérissent miraculeusement pour agir. Non, il s'est levé avec ses handicaps et il a fondé l'empire du Mali. Transformer nos pires faiblesses en atouts pour passer de la dernière à la première place, c'est ça la véritable puissance. Passons maintenant au troisième chapitre, l'héritage de nos bâtisseurs africains. Il y a cette citation monumentale de Frantz Fanon qui illustre parfaitement notre propos. Il nous rappelle que la dignité humaine, la souveraineté, ce n'est pas un grand concept abstrait qu'on débat de loin. C'est une posture qui se rebâtit chaque matin. Ce ne sont pas les grands discours qui changent l'histoire, mais bien, je cite, la somme de ces résistances microscopiques. C'est le refus total de la médiocrité, même dans le travail le plus humble. L'action qui compte, c'est celle qui s'amorce aujourd'hui même sans attendre. Et ça fait tellement écho au nom de Cheikh Hamidou Kane dans l'aventure ambiguë. Il nous prévient qu'un effondrement personnel n'arrive jamais d'un seul coup, comme un coup de tonnerre. C'est super insidieux. Ça s'effondre d'abord en secret. Ça commence par ces minuscules concessions qu'on fait à notre propre paresse dès l'instant où l'on se réveille. La victoire ou la défaite de toute une vie se décide dans ce petit créneau très étroit qu'est la première heure de notre journée. C'est littéralement là que se trouve notre vrai champ de bataille. Et attention, ce principe des actions cumulées, ce n'est pas juste de la belle poésie, c'est une véritable stratégie historique. Regardez l'exemple de la reine Amanirenas, la célèbre Candace de Méroé. Face à l'Empire romain, qui était une machine de guerre absolument terrifiante, elle n'est pas allée de front, ça aurait été du suicide. Sa méthode ? L'usure. Une succession implacable de petits assauts répétés, des lignes de ravitaillement coupées, des puits empoisonnés nuit après nuit. Et ça a marché. 1000 flèches décochées jour après jour finissent par faire plier le colosse. Elle a prouvé que la constance des tout petits pas peuvent faire reculer les plus grands empires du monde. C'est fou, non ? Ce qui nous propulse directement au chapitre 4, la fameuse science du petit pas. Eh bien, figurez-vous que la science d'aujourd'hui vient confirmer cette sagesse historique. Le modèle de BJ Fogg nous montre un truc hyper intéressant. La motivation, c'est un mythe. On se dit souvent qu'il faut être motivé pour agir, mais chimiquement parlant, la motivation est extrêmement instable. Le vrai secret, c'est l'aptitude. C'est-à-dire rendre l'action tellement petite et facile qu'elle en devient inévitable. Et quand on réussit cette micro-action, notre cerveau libère de la dopamine. C'est ce petit shoot de dopamine qui va nous donner une envie folle de recommencer le lendemain. En gros, on pirate carrément notre cerveau par la simplicité. Du coup, comment on met ça en pratique ? La méthode la plus redoutable s'appelle l'empilage d'habitudes.
L'idée, ce n'est surtout pas de créer une nouvelle routine à partir de zéro. Ça demande trop d'énergie. On va plutôt prendre une fondation déjà solide, un truc qu'on fait tous les jours de façon automatique, comme se brosser les dents ou mettre de l'eau à bouillir. Le déclencheur est déjà là dans le cerveau. Et juste après, on vient y greffer notre nouvelle micro-habitude d'excellence, comme lire 2 pages d'un livre, tout simplement. Ça ne demande quasiment aucun effort mental et ça forge de nouveaux réseaux synaptiques super solides. On arrive enfin à notre tout dernier chapitre, le premier pas vers l'action. La source qu'on analyse propose un arsenal stratégique génial pour blinder cette fameuse première heure de la journée. C'est la routine samedi. Ça veut dire quoi? Le silence, pour stabiliser notre esprit. L'affirmation, pour reprogrammer notre confiance en nous. Le mouvement, même juste 5 minutes, parce que c'est le corps qui réveille le cerveau. L'écriture, pour capter et structurer nos pensées. Le développement par la lecture. Franchement, lire à peine 10 pages par jour, ça donne une avance monumentale sur une année entière. Et enfin, l'intention, pour donner une vraie direction à sa journée. C'est dans ce défilé du matin que notre avance sur le reste du monde se creuse. Bon, maîtriser son matin, c'est la base. Mais si on laisse notre environnement saboter notre énergie le reste de la journée, on n'ira pas loin. D'où cet exercice impitoyable mais absolument vital, l'audit des 5 personnes. Notre architecture mentale, elle est poreuse, on est de vraies éponges. Il faut vraiment évaluer l'impact des gens qui nous entourent. Est-ce qu'ils nous tirent vers le haut ou vers le bas? Pour ceux qui sont dans le négatif, il faut une stratégie stricte. On limite le temps passé avec eux. On ne peut plus se permettre d'être victime des circonstances. Il faut protéger farouchement la trajectoire de notre esprit. Pour résumer tout ça, on a cette équation magique, une véritable loi mathématique de la réussite. Un petit pas, multiplié par la constance, multiplié par le temps, ça donne forcément une différence radicale. Le fossé immense entre ceux qui subissent leur histoire et ceux qui la construisent ne vient pas de coups de chance ou de sauts spectaculaires, non. Il vient de l'humilité de respecter cette équation au quotidien, même quand personne ne regarde, et même quand la pluie frappe violemment sur un toit en zinc. Voilà, on touche à la fin de cette exploration. Ce parcours initiatique nous a bien prouvé que reprendre la maîtrise de notre destin, c'est largement à notre portée. C'est ancré dans notre biologie et c'est gravé dans l'histoire de nos bâtisseurs. Il est temps d'arrêter d'être de simples observateurs. Alors, avant de se quitter, posons-nous cette unique et brûlante question. Au vu de tout ce qu'on vient de décortiquer aujourd'hui, quelle est la toute première résistance microscopique, ce tout premier petit pas décisif qu'on va accomplir là, maintenant, pour commencer à bâtir notre propre héritage? La réponse n'appartient qu'à l'action. À très bientôt pour une nouvelle découverte.